Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mouloaï. Aujourd'hui, nous allons parler sur la situation d'inondation en République démocratique du Congo. Et ici, c'est l'ingénieur Pierre Mike Mouloaï, spécialiste en canalisation d'eau et inondation, spécialiste en urbanisation, spécialiste en chaussée, voilà, route et autoroute, tout ça. Et me voici devant vous, très chers compatriotes. Et chaque fois, on a toujours dénoncé. On a toujours parlé. On a toujours... C'est assez. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, nous allons saisir les tribunaux, cours et tribunaux. Écoutez, très chers compatriotes. J'ai une comédie où le ministre a justice, ça comédie et tout ça. Et vidé. Tout vidé, c'est un mot. Ce sont des comédies éco-vidées. Toujours parce qu'on n'a pas besoin de ça, chantage. Quand on n'a pas le pouvoir, c'est quand on parle. Mais quand on a le pouvoir, on agit. Et c'est fini. On agit, et carrément. On parle pour le moment parce que nous ne sommes pas encore arrivés au pouvoir. Mais lorsqu'on sera au pouvoir, notre objectif et notre travail est d'agir, de passer à l'acte directement. Makambo ya inondation na sina loba ngombale belé. J'ai déjà prédit ça et reprédit. Prédire batu bakokufa na Kinshasa est belé. Ce n'est pas encore arrivé mais ça va arriver. C'est ça que je demande à tous les Congolais qui ont déjà perdu leurs frères, sœurs, enfants, leur chair dans d'inondation. Bobo mbaka ou babengaka ba acte de décès. Bobo mbele biso ba acte de décès nyonso wana. O bakufa il y a 5 ans. Depuis Félix Akotaki il y a bato bakufa ki ya na ba inondation. Bobo mba ba acte de décès nyonso wana bozala indemniser. Et je vais vous écoutez tokokene na bino na tribunal bako indemniser bino pona bato yo bakufi pona bino. Bao nyonso bato bakufi na ba ravin tant ils ont passé ka côté à Monga Fula et partout là. Voilà. Bako indemniser bino. Bako indemniser bino. Là, on s'est tenu et on va se constituer na partie civile. Na partie civile pour pouvoir traduire en justice kobanda na muto azonome bango. Tu traduire en justice parce que la constitution, quand il nous parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il vient, il nous parle, il faut changer la constitution et tout ça, c'est des bobards. C'est de n'importe quoi. Parce que la constitution est bien faite. Ça c'est clair. La constitution donne le pouvoir au chef de l'État. Parce que notre, écoutez, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Quand on vous parle de régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est le régime d'où le président gère, dirige. Il ne règne pas. On peut me dire règne, gère, dirige. Mais le pouvoir parlementaire, c'est le pouvoir dont le président du gouvernement, ici je parle bien le président du gouvernement, autrement dit le premier ministre du gouvernement, c'est celui qui gère, c'est celui qui a le pouvoir. Et le pouvoir vient du Parlement. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment? Je vais expliquer. Le pouvoir parlementaire, ce sont des parlementaires qui se réunissent pour pouvoir donner le pouvoir à un individu ou à un parti politique. À un parti politique, de pouvoir régner sur eux. Selon le membre, je dirais, selon le nombre de leurs députés. Ils se mettent ensemble et disent, non, écoutez, on va donner le pouvoir à tel. Les députés qui gagnent en nombre, ce sont eux qui vont gagner aux élections. Quand je dis aux élections, ce qui veut dire qu'ils ont déjà gagné aux élections primaires. En deuxième tour, ce sont eux qui votent le président du gouvernement. Ça, c'est le régime parlementaire. Mais nous ne sommes pas dans le régime parlementaire. Nous sommes dans un régime
présidentiel. Qu'est-ce que c'est le régime présidentiel? Et c'est ça, parce que Félix, quand il nous parle de non, écoutez, il faut changer la constitution, quand il y a l'inondation, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le responsable. Ça, c'est clair, le responsable. Quand il y aura des morts, et il y a déjà eu des morts, c'est lui le responsable premier. Ça, c'est clair. Écoutez, nous sommes, je continue, nous sommes dans un régime qui est présidentiel ou semi-présidentiel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est le président qui dirige la République. Ça, c'est un. Quel que soit le Parlement, autrefois Félix l'a fait. Le Parlement était constitué des opposants et tout ça. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, il a régné, il a dirigé la République avec le Parlement qui est des opposants. Ça, c'est clair. Et ça, dans un régime parlementaire, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est là, ça n'existe pas. Dans un régime parlementaire. Ça n'existe pas. Ce qui s'est passé, les 5 ans, le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est passé autrefois, le théâtre, la comédie, là, ça n'existe pas dans un régime parlementaire. Pour vous dire que ils ne peuvent pas venir nous dire des choses de bobards. Écoutez, parce que chez nous, là, parfois, tu vois, une autorité, il passe, il vous dit des bobards, tu regardes, tu dis, celui-ci, il est parti à l'école. Celui-ci, est-ce que... Même si tu n'as pas étudié ce domaine-là, mais il suffit seulement de prendre 30 minutes, 45 minutes, tu essaies un peu de faire des recherches et tu comprends au moins de quoi il s'agit. Ce que Félix avait fait la fois passée, cela veut dire, cela doit se passer seulement dans des pays d'où là où il y a le régime présidentiel. Ce qui veut dire le président, il règne, il dirige et puis il domine. Et ça c'est clair, point net. Il peut toutefois dissoudre le Parlement. Et quand on dit de dissoudre le Parlement, parce qu'il a vu, je ne peux pas diriger avec le Parlement qui est, je ne sais pas, qui n'est pas majoritaire, hein, il n'est pas majorité dans le Parlement, il dit non, je dissous pour reprendre. Ou sinon, il ne peut même pas dissoudre, il peut diriger même par ordonnance loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne peut même pas diriger par le Parlement, mais par ordonnance loi. Et cela, ce n'est pas la dictature. Et c'est comme ça. C'est ça le régime présidentiel et semi-présidentiel. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on lui a donné le pouvoir. On lui a tout donné. Premier mandat, il nous a roulé dans la farine pour pouvoir nous dire, écoutez, non, le Parlement, il y a des opposants qui sont là, FCC cache et tout ça, l'histoire là, vous le connaissez. Mais Félix, il nous a roulé pourquoi? Parce qu'il veut donner, pas il veut. Il a donné le pouvoir aux gens des régimes passés, le 5 ans passés. Nous, on croyait que le régime qui va venir, Félix, il va changer. Le 5 ans qui va venir, Félix, il va changer, il va diriger correctement la République avec ses siens, je dirais, ou les siens. Il va diriger avec le sien. Mais nous avons vu que Félix, il a répété la même chose. Il est arrivé au pouvoir pour servir Kabila. Il est arrivé au pouvoir pour servir FCC Cash. FCC, je dirais. Il est venu au pouvoir au lieu de servir la République, au lieu de servir le peuple, mais lui, il est venu servir les individus. Quelques types d'individus comme Kabila et les autres. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, si Félix n'est plus, parce que tout peut arriver, on ne le souhaite pas, mais tout peut arriver à n'importe quand et à n'importe quel moment. Si par exemple, quelque chose arrive à Félix aujourd'hui, Félix n'est plus sur cette terre, vous savez qui aura le pouvoir dans sa main et qui va organiser des élections. Et les élections qui est toutefois trichées là chez nous, vous savez c'est quoi? Bon, je vais expliquer. Vous savez qui est la deuxième personnalité de ce pays? C'est Sama Lukonde, qui est le président du Sénat. Et Sama Lukonde, c'est qui?
Sama Lukonde, c'est un envoyé spécial de Kabila. Un envoyé spécial de Kabila, ce qui veut dire, c'est l'FCC qui est deuxième personnalité de cette République. Et lorsque Félix n'est plus dans ce monde, la République est dans la merde. Toute la lutte qu'on a faite, la lutte faite depuis longtemps, sera nulle. Pourquoi? Parce que Félix, lui, il a voulu donner le pouvoir aux gens qui l'ont, je ne sais pas, servi ou qui l'ont, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Parce qu'aujourd'hui, là, au moment où nous sommes en train de parler avec vous, cette nuit même, si quelque chose s'est passé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous devez savoir que c'est Kabila qui va prendre le pouvoir. Et lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous parle de Bobard, de changer la constitution, c'est pour pouvoir ouvrir la porte à Kabila de revenir au pouvoir. C'est ça, c'est clair et net. Il faut, écoutez, ici c'est Dr Pierre-Mike Mouloaï qui vous parle. Il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui là, vous savez, il y a eu plusieurs inondations, pas plusieurs, parce qu'il y a eu la pluie, il y a, bon, je dirais inondations en répétition chez nous. Il y a plusieurs répétitions d'inondations et tout ça. Et pourquoi nous avons plusieurs inondations? Parce que la canalisation d'eau bouchée et tout ça. Moi, spécialiste en canalisation d'eau, tel que je vous ai toujours dit, je vous ai toujours parlé, je vais toutefois me constituer avec le mien. Nous allons nous constituer à une, je dirais, parce qu'on ne peut pas rester, on est en train toujours de parler, de faire de blablabla, mais non, il faut aller tout justement à la justice maintenant. Avec le ministre de la Justice qui a beaucoup de cheveux, qui fait la comédie là, je sais qu'ils vont faire la comédie chez nous. Mais moi je sais, la justice dont nous sommes en train d'attaquer, on attaque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gens qu'il a nommés, tous les abrutis qu'il a nommés, parce qu'ils ne sont ni qualifiés, ni préparés pour ça, ni quoi. Dis-moi, ils sont là, ils font quoi? Aussi longtemps, la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État pour de bons fonctionnements de la République ou des institutions. Il a le pouvoir de pouvoir changer tout, de prendre tout comme décision pour de bons fonctionnements des institutions. Mais lorsque des institutions ne fonctionnent pas bien, des institutions bloquent, des institutions ne construisent pas des routes, ne construisent pas de canalisation d'eau, des institutions font qu'il y a toujours d'inondations, des institutions font que tout ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui doit prendre des mesures. Et quand il ne prend pas de mesures, ce qui veut dire qu'il est le premier responsable. Avant tout d'abord de tenir comme responsable des sociétés, des entreprises, je dirais, des entreprises qui ont fait, qui ont construit des routes, qui ont construit je ne sais pas quoi. Je vais arriver. Je vous dis qu'il y aura des grands procès qui vont se passer en République démocratique du Congo. Et je sais qu'on va faire la comédie en République démocratique du Congo. Ça ne va pas finir en République démocratique du Congo parce qu'il faut que ça commence là pour que quand ils feront des comédies, parce que ce sont des procédures. Je dois passer par des procédures. Sinon, si je ne passe pas par des procédures, ça va bloquer quelque part. Et je dois commencer là où il faut commencer. Lorsque eux, ils vont faire la comédie, je le prends maintenant, je l'amène en Europe, là où on va commencer à traquer tous ces bandits, ces criminels. Il descend comme ça en Europe et on dit, hey, monsieur, tu ne sais pas que à la Cour pénale internationale, on te cherche. Ah, moi, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Viens, tu étais au pouvoir tel moment, telle date, c'est là. Ce que vous avez fait. Je vais les porter plainte pour crimes contre l'humanité. Ils ne savent pas que ce sont des crimes contre l'humanité pour le moment. Quand je vous parle d'inondation, je vous parle de canalisation d'eau, je vous parle de tout ça, des changements climatiques. Tout, on a changé. Pas qu'on a changé, c'est comme ça. Et qui va changer, c'est nous. Et on les change en crime contre l'humanité. Lorsque vous êtes responsable pour pouvoir le faire, vous êtes en train d'ignorer de pouvoir le faire, et tout ça, vous êtes en train de faire des bobards, et tout ça. Les gens qui ne sont ni qualifiés, ni quoi, vous les nommez parce que vous voulez, parce que c'est vous, parce que ceci, c'est là. Vous allez entrer en prison.
je vais les porter plainte. Moi-même, je vais signer. Je suis spécialiste en canalisation d'eau. Je vais signer. Quel type de canalisation d'eau qu'on a en République démocratique du Congo? Je suis spécialiste en route et autoroute. Je vais signer des matériaux, tout ça, des choses qu'on a, de falsification, des histoires de la corruption, l'argent qu'on donne, tout d'abord la passation des marchés, tout ça. Je vais signer en tant que spécialiste en route et autoroute. Je vais signer dans l'urbanisation, en tant que spécialiste en urbanisation. L'urbanisation qui sont en train de se faire chez nous. Écoutez, telle urbanisation, telle place, telle place, telle place, telle place. Je vais signer moi-même. Mais ce que je ne peux pas signer, c'est l'acte de décès. Parce que je ne suis pas médecin. Vous, qui êtes, je ne sais pas, victime, il y a votre frère, soeur, votre proche qui était mort dans l'inondation, qui était mort dans les éboulements aussi de terre. Je suis spécialiste en terre, c'est ça. La spécialisation en terre, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de le faire. La spécialisation en terre, pour étudier la terre. Je suis en train de le faire. Et je vais signer. C'est ça que j'attends. Quand je clôture ça, je descends à Kinshasa pour attaquer. C'est maintenant là. Le mois prochain, je veux finir. Le mois prochain, je veux finir. Je finis, je descends pour attaquer en justice tous ces criminels, des ignorants, des bandits qui ne font rien au gouvernement, et je vais leur attaquer à la justice. Et vous allez voir. Et la justice, je sais d'où ça va arriver, comment ils vont faire la comédie et tout ça. Et après, je veux prendre ça, j'amène en Europe pour que le jour où il va descendre comme ça, on le prend ici, pas, viens. Tu ne sais pas qui on te cherche pour les crimes contre l'humanité. Mais Roger Lumbala, on assume. On est en train d'assumer, non? Et je suis du parti de Roger Lumbala. Je vous annonce, je suis du parti de Roger Lumbala. Roger Lumbala, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui m'a honoré. Il m'a honoré depuis longtemps. Je ne peux pas aussi, quand un individu dans ces rangs de Roger Lumbala t'honore, et puis tu abandonnes ça. Et je vous dis, je vous annonce, je suis président, et je suis candidat à la présidentielle de 2028 dans le parti de Roger Lumbala. Dans le parti de Roger Lumbala. On assume Roger Lumbala pour les crimes contre l'humanité. Il a été arrêté. On assume, on est en train de combattre, on va combattre, il va sortir. Et de la même façon, nous allons envoyer les gens là où Roger Lumbala est pour les crimes contre l'humanité, pour pouvoir non construire des routes dans de mauvaises conditions, construire des... Je veux le faire. Moi, je veux le faire. C'est lui qui nomme, et les gens qu'on nomme, et les entreprises qui sont en train de travailler, de travail sale, on va leur envoyer devant les cours et tribunaux. Je vous laisse tout d'abord voir, on va visualiser avec vous l'inondation qui s'est passée à Kinshasa aujourd'hui, très chers compatriotes. Il y a des victimes, des enfants, mineurs, bébés et tout ça, femmes. Je vous dis que c'est grave. C'est ça que je demande à quiconque qui est victime, surtout de la mort. Quand on parle de victime de la mort, on parle de décès. Des décès contre l'inondation, pour l'inondation. Il faut chercher l'acte de décès. Moi, je viendrai, vous allez me donner les actes de décès, vous serez indemnisé. Ça, c'est clair. Vous serez indemnisé. Direct, ça, je vous confirme. Vous serez indemnisé. Tous ceux qui sont morts dans les éboulements-là de terre, éboulements des ravins et tout ça, je suis spécialiste en ça. Donnez-moi des actes de décès. Il y en a. Moi, je sais. Nous avons vu ça. Et nous avons visualisé ça. Il y a des morts. Vous me donnez les actes de décès. Signés par des docteurs, par les gens habilités. Moi, je vais signer ce que moi je dois signer pour des terres, je ne sais pas, le ravin et tout ça. On va attaquer à la justice pour que vous soyez au moins crédibilisés, bien sûr. Parce qu'on vous a vu, vous êtes comme des animaux, non? Vous mourrez et tout ça, et ils sont en train de voler l'argent, de faire de n'importe quoi.
Et voilà. On y va, très chers compatriotes, vous allez voir, je vous laisse voir ou visualiser l'inondation à Kinshasa. Bon, boto na ndenge bazo sauver bana, wana aza bebe, oyo bazo sauver wana, mai tondi, mai eza kotonda Kinshasa, tel que vous le voyez, tel que vous le constatez. Voilà bébé, yewana bazo pesa ye na mususu de façon que bakene kozo pa mususu pe bana mususu bazakuna. Ba récupérer mwana yewana ba ke ba pesi ye pe mususu pe azwa akende bomoni eska mai ezoko matala mwana ndako ya mai na minitango yewana bakene na ye en attendant ba mususu wana bake ko bana batala bana mususu bangona déjà baza soki ba minera baza ba minera oyo bakozala na ba tala 4-5 ans tala bana voilà. Et voilà, c'est ça le Kinshasa. Voilà, vous avez vu Kinshasa, et on y va. Ndorobota kabino moko kimyibi akaza bya Nicolas rivière tozala rivière Gombe yao akangina rivière Gombe awa mai yango ekomosala boye mai ekomozongela siko bato bazopanda koto bazonyokwamo Nicolas bongo oyibi na mboka ozobakisa lisusu konani tikaki moyibi boniko Voilà, ça c'est Nicolas, c'est lui qui était le ministre de finances, si je ne me trompe pas. Oui, de finances, de l'économie, c'était Kamere. Il a volé l'argent et tout ça. Bon, c'est les gens qui disent. Et puis, ils nous ont montré avec des caméras la maison. Ils ont dit, cet immeuble, c'est l'immeuble de Nicolas Kazadi qui bloque. On a construit sur la rivière. Vous imaginez. Sur la rivière. Et ça bloquait le passage d'eau. Et ça, au vu et en présence de tout le monde. Pourquoi? Si vous me votez, très chers compatriotes, je vais détruire toutes ces histoires-là. Toutes ces histoires-là seront détruites. Si vous me votez en tant que président de la République 2028, je vais vous donner la paix. La paix, ça va venir. On y va. Vous allez voir d'autres choses. Même la France, il y a des gens qui même la France, mais j'ai dit les noms. Oh là 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 là. Donc c'est partout. Comment ça va? Comment est-ce que vous rentrez comme tel Zimbabwe? C'est quoi ça? Oh là là. Maman n'a bébé à venir Zinga na gata mwana, na gata mai. C'est pas bien. Venir Zinga na mwana na mai. Voilà, vous avez vu que Kinshasa, l'inondation jusqu'à... Je ne sais pas moi. Personnellement, j'appellerai, parce qu'on a déjà fait beaucoup, on a déjà parlé beaucoup, il faut passer à l'action. L'action, il faut les porter plainte. Il faut porter plainte à tous ces individus-là. Voilà, il faut leur porter plainte au niveau de Kinshasa, à partir de Kinshasa, et après les amener en Europe pour pouvoir finir là-bas. Parce que là, c'est là où il y aura au moins du sérieux pour pouvoir finir avec des plaintes contre l'humanité. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Je suis criminologue. Mais oui, ça devient crime comment
Moi, j'ai toujours fait, écoutez, ma tête ici, à la justice, ici je dis bien, à la justice, pour que, ici je dis, je n'ai pas dit un avocat, pour que les collèges d'avocats puissent me battre à la justice, ils doivent être, en Europe, au moins 5000 collèges d'avocats ensemble. Oui, là, peut-être. Mais s'ils sont, je ne sais pas, moins de 5000 en Europe, c'est difficile. Mais en République démocratique du Congo, il faut au moins 40 000 avocats ensemble, collège d'avocats, pour vaincre Pierre-Mike Mlowaye à la justice. Je vous dis que c'est très difficile. Et je vais donner, en tant que criminologue, des recherches, des preuves, des lois, des normes internationaux ou internationales, des lois de la République démocratique du Congo, la constitution de la République, de la République démocratique du Congo, la constitution qui ne viole pas la charte des Nations Unies. Je vous dis que je vais aller très loin. Parce que même des procureurs, pour me comprendre, parfois, ils restent et disent, mais c'est comment? Ça, je vous dis, j'ai toujours fait trembler des procureurs en Europe. En Europe, des procureurs, je les ai toujours fait trembler. Procureur lui-même, même les juges, quand ils les regardent, ils disent, mais non, ça, ce n'est pas... Mais oui, parce que ça, quand j'appelle le crime, comment voulez-vous me dire que quelqu'un qui a mis bombe atomique quelque part, ça devient le crime contre l'humanité? Parce que la bombe, en soi, ce n'est pas défendu. Mais il y a des bombes défendues. Pourquoi interdit? Il y a des bombes interdites ou... voilà. Des bombes interdites. Parce qu'il y a des bombes interdites qui font mal à la terre, qui font mal après la guerre, qui fait mal à la population, qui fait mal. Oh, c'est ça. Mais si cela est le cas, comment voulez-vous me dire que la construction des routes, je vois comme si je suis déjà devant le tribunal. C'est là où moi j'aime bien défendre. Non, pour me vaincre c'est un peu difficile. Les gens qui vont construire mal des routes, mal des canalisations d'eau, mal et tout ça, ça, et avec l'intention de pouvoir voler l'argent de la République, la corruption et tout ça, ça devient automatiquement des crimes contre l'humanité. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose qui va détruire la population. Et quand ça détruit la population, c'est le crime contre l'humanité. Tant qu'on aura déjà sur nous les actes de décès venus contre inondation, contre qui vient de l'inondation, qui vient de éboulement des terres, voilà, des ravins à Mongafula, il y en a beaucoup qui sont morts. On connaît, on ira là-bas prendre tout ça. Quand nous avons des actes de décès avec nous, mais comment voulez-vous que le procureur ne peut pas, il va prononcer les noms liés des crimes contre l'humanité pour un individu, je ne sais pas, parce qu'il est président de la République, ou il était président de la République, ou il était ministre, ou il était vice-ministre, ou il était ministre, je ne sais pas, d'infrastructure, ou ministre, je ne sais pas, d'urbanisation, ou ministre des plans. Et surtout, tout ce que je suis en train de citer, ce sont les gens qui sont inclus là-dedans. Ministre de plan, ministre d'environnement, Eve Bazaïba, qui ne connaît rien, qui connaît que la loi, mais on ira avec elle dans la loi. Et moi, je vais lui démontrer que je suis criminologue. Et il faut qu'il me démontre, moi, devant les cours et tribunaux, qu'il a fait droit. Et c'est ça, on ira. Avec des actes de décès, devant moi, devant le procureur. Mais comment voulez-vous? Vous allez me dire, parce qu'il y a des procureurs qui disent, comme si vous estimez, et surtout en Europe, hein, si vous estimez que... Mais j'estime, c'est pas que j'estime, mais je vous dis c'est ça, parce que j'ai des preuves avec moi. Des preuves de décès, des preuves des gens qui sont morts, des preuves des gens qui ont perdu leur bien, les preuves des gens qui ont perdu... Et ça, il faut qu'il y ait une indemnisation. Et à part indemnisation,
il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la justice. Il faut que la justice soit faite. Il faut qu'ils soient condamnés. Et ils seront condamnés. Je vous dis, ici c'est Pierre Mike Mloy. Ma tête vaut mieux que 5000 avocats européens et 40 000 avocats africains. Ma tête seule. Ma tête seule, je vous dis. Ma tête seule. Et tout ça, je n'ai pas besoin de chercher tel, moi-même, spécialiste dans tout ça. Je vais signer. Je signe. Selon c'est comme ça, je signe. Selon la construction des routes, ça ne se fait pas comme ça, c'est ça qui fait que les inondations, je signe. Après la terre, après avoir étudié la terre de telle place, il ne fallait pas distribuer, je ne sais pas, des parcelles aux gens, mais les gens sont là, les gens sont victimes, c'est lui qui est responsable, c'est l'État, je signe. Après ceci, après cela, je signe. Parce que je suis spécialiste dans tout ça. Et bien, quand il y aura maintenant besoin d'avoir l'acte de décès, tel que je ne suis pas médecin, je ne peux pas signer des actes de décès parce que je ne suis pas habilité. Ceux qui sont habilités, ils vont signer les actes de décès des gens qui sont morts en République démocratique du Congo. Et là, je vais intervenir, je vais leur dire d'aller là où il faut prendre l'acte de décès. Et ils sont dans le droit de prendre les actes de décès de leurs frères, sœurs et de leurs proches. Ça, c'est clair. Et il y en a tant d'autres qui ont ça. Parce qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un sans acte de décès. Et si cela se fait en République démocratique du Congo, c'est déjà encore d'autres crimes. Là où on peut les traduire encore en justice, parce que je vois qu'avec comme ça, là, on ne va pas diriger la République. La République sera toujours dans la main des bandits, des criminels. Parce que Félix est arrivé au pouvoir, la République dans la main des bandits, des criminels et tout ça. Il n'y a rien qui va se changer, c'est à la justice. Là où on va les amener tous, et Félix, et les gens que Félix est en train de nommer, et les gens qui ont pris les marchés, le passation des marchés, ils doivent nous dire comment ils ont fait de passation des marchés. Des choses qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait des routes, et tout ça, quelles sont de bonnes routes qu'il faut dans l'urbanisation, quel type de routes et tout ça. Mais ils font les passations des marchés. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est se moquer du peuple congolais. Et quand on se moque du peuple congolais, et ça, c'est voir les gens comme si ils ne vaut rien, ils sont bêtes. Et de bêtes là, ils vont vous amener devant les cours et tribunaux. Attendez. Vous tous là, on va vous assigner devant les cours et tribunaux. On y va très cher, on continue de voir des inondations en République démocratique du Congo. Vous pouvez vous rendre compte, dans cette canalisation d'eau, vous avez vu combien de plastique, de bouteilles de plastique qui sont là, qui sont en train de traîner là. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas l'inondation en République démocratique du Congo? Et qui est le responsable de pouvoir enlever tout ce que vous êtes en train de voir là? Comment voulez-vous qu'on ne condamne pas ces individus? Comment voulez-vous que ces individus soient relâchés au tribunal? Parce que, mais non, nous ne sommes plus dans le temps de Kabila, nous avons lutté contre Kabila, pourvu que Félix ou Etienne Tshisekedi viennent avec l'état de droit. Et il est venu, son fils est en train de blaguer avec la République, de faire des jets, blaguer. Il est en train de blaguer avec la République, mais il va se rendre compte qu'il y a des têtes bien faites. Et de ces têtes bien faites, c'est lui. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, il faut école technique. Pour l'école technique là, c'est ça qui va l'amener devant la justice, qui va les coffrer et coffrer tous ces gens là qui sont avec lui et coffrer tout les passations des marchés qu'ils ont fait en fraude et tout ça. Tout ça va finir en prison. Ok. Imaginez-vous. Ça c'est quelle pollution. Ça c'est quelle contamination des rivières.
vous rendez compte, l'assainissement zéro, pollution 100%, inondation, ça n'en parlons même pas. Parce que, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Ils seront amenés devant la justice, ça c'est clair. La comédie, ça va finir. Je vais changer la République. Et ça, je vous dis, je vous confirme, je vais changer la République. Vous avez vu l'inondation à Kinshasa. Je vais changer la République. En 2028, je vous demande de pouvoir me voter. Je demande des votes massifs. Ce qui veut dire, vous allez aux urnes massivement. Je vais changer la République. Je vous dis, on va pendre publiquement dans le stade des martyrs tous les voleurs qui ont volé l'argent de l'État. C'est par ordonnance. Je vais signer. Tout a bien signé. Baba Kyongo disait, tout a bien signé. On va signer. Mais pour signer ça, il faut votre soutien. Pour signer ça, il faut votre au moins soutien dans des votes. Ok, merci. Ciao. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouaï, le docteur et ingénieur. Merci. Ciao. À la prochaine.